Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas tuto, non pas maquillage, mais cheveux. Parce que oui, vous l'aurez remarqué, mes cheveux ont un petit peu changé depuis la dernière fois, puisque je suis passée chez le coiffeur il y a quelques jours. Du coup je voulais partager avec vous mes nouveaux cheveux, ma nouvelle coupe, ma nouvelle couleur, ma routine, voilà, un petit peu discuter autour de tout ça. Avant toute chose, tout ce que je porte ici sera listé dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc le premier point qu'on peut aborder ensemble, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mes cheveux, beaucoup. Comme vous pouvez voir, avant je les avais, je sais pas, au milieu du dos, puisque ça faisait plus de 1 an et demi que j'étais pas allée chez le coiffeur. Donc là je les ai coupés en carré plongeant. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir la longueur, mais en gros c'est un carré long, très légèrement plongeant, rien de foufou. Je voulais pas une coupe à la Victoria Beckham non plus des années 2000, c'est fini tout ça, mais voilà, je voulais une coiffure facile à porter et surtout à entretenir, à coiffer pour l'été, etc. Moi la longueur ce n'est pas possible, je ne supportais plus, ça tient beaucoup trop chaud. Ensuite au niveau couleur, je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup il y a 1 an et demi j'avais fait un gris, un ombre gris sur mes cheveux, et là je voulais revenir à quelque chose d'un petit peu plus chaud, un petit peu plus blond, cendré, beige. Donc voilà, c'est ce que j'ai demandé, un blond cendré à la limite du gris. On est quand même sur un blond un petit peu gris, un petit peu polaire, mais qui n'a rien à voir avec le gris que j'avais l'année dernière. Je vous mettrai une photo juste ici, vous allez pouvoir voir que voilà, c'était un gris bien plus bleu, alors que là je suis quand même avec des sous-tons un petit peu encore cendrés, encore une pointe de doré en tout cas comparé au gris que j'avais avant. Donc honnêtement je suis super fan de la couleur, c'est exactement ce que je voulais. En fait j'ai vraiment halluciné quand je suis sortie du bac et que j'ai vu mes cheveux qui étaient blancs. Il avait réussi à me les faire blanc. J'étais trop contente. Ce que vous allez surtout me poser comme question, c'est où je suis allée, qui je suis allée voir, etc. Qu'est-ce que j'ai demandé. Donc pareil, encore une fois, je vous mets tout en barre d'infos, mais je suis allée au salon Ludovic Géniaux qui se trouve à Arrêt-Métier sur Paris. Donc c'est un salon tout jeune qui a ouvert il y a bientôt 1 an maintenant de cela, ouvert par Ludovic Géniaux. Et j'ai eu l'immense chance de tomber sur Brandon. Donc Brandon, pareil, je vous mettrai ses coordonnées pro Instagram en barre d'infos. Brandon, c'est une perle de coiffeur. Je suis juste ravie d'être tombée sur lui. Premièrement, il est vraiment adorable, genre vraiment d'une gentillesse énorme, très professionnel. Il m'a expliqué chaque étape, à chaque fois, voilà, il me disait là tu vois je fais ci, t'inquiète pas ça va pas donner ça, là tu vois je fais la pré-coupe, t'inquiète pas on la retouche après. Enfin voilà, il m'a expliqué tout step après step, et c'était hyper intéressant de pouvoir échanger avec lui sur voilà, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il me conseillait, etc. Moi j'y ai fait entièrement confiance et honnêtement je regrette pas du tout. Donc voilà, c'est Brandon qui s'est occupé de mes cheveux, donc on a fait un petit diagnostic ensemble, on a pris la photo du coup du avant, que pareil je vous mettrai ici, qui est assez impressionnante. J'avais des queues de rats dégueulasses. En même temps voilà, 1 an et demi sans être allée au coiffeur, c'était très long. Donc du coup ce que j'y ai expliqué, c'est que sur mes cheveux d'avant j'avais à peu près donc tout ça de racines naturelles. Je devais avoir genre je sais pas entre 10 et 15 cm de racines complètement naturelles, où j'avais rien du tout, pas de mèche, pas de décoloration, pas de couleur, rien du tout. Ensuite je devais avoir 5 cm à peu près de ton sur ton. Donc en fait le ton sur ton c'est quoi? C'est votre couleur habituelle, votre couleur de supermarché ou même de chez le coiffeur, en fait que j'avais fait l'année dernière suite à mon gris. Pour mieux fondre un petit peu ce gris à mes racines naturelles, il m'avait fait un ton sur ton juste pour donner un petit peu plus de profondeur. Le problème avec le ton sur ton, c'est que c'est une couleur, c'est une transformation chimique de vos cheveux, donc ça va rester. Là vous voyez, ça faisait 1 an et demi que je l'avais faite. 1 an et demi, elle y était toujours. Et ensuite du coup j'avais tout le reste du gris qui datait d'il y a 1 an et demi, donc qui était de la décoloration. C'était des cheveux décolorés que je repigmentais petit à petit avec des shampoings et des soins repigmentants, mais sinon c'était des cheveux décolorés. Donc voilà, après le diagnostic de mes cheveux, très important, au salon Ludovic Géniaux, ils vous prennent une mèche, donc à l'arrière de la tête, dans la masse, donc quelque chose qui ne se verra pas du tout. Ils prennent une mèche en fait qu'ils vous coupent, et en fait ils vont faire la décoloration, ou en tout cas le processus que vous leur avez demandé. Donc tout ça, ça se fait avec un rendez-vous au préalable, ça j'ai oublié de vous le dire, mais vraiment passez-y en personne avant de prendre rendez-vous, c'est très important pour ne pas être déçu sur ce que vous allez avoir par la suite, pour le prix que vous allez payer, etc. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vous prennent une petite mèche, ils vont appliquer le processus que vous avez demandé. Moi j'avais demandé du coup un blond cendré, il m'a décoloré au max pour faire le blond cendré, enfin voilà. En fait ça leur permet de voir comment vos cheveux ils vont réagir, et ça c'est super important, parce que vraiment d'un cas à l'autre, déjà voilà, les cheveux c'est hyper subjectif on va dire, d'une personne à l'autre les réactions vont changer, et surtout ça va leur permettre de voir par rapport à votre antécédent capillaire, donc ce que vous leur avez fait subir avant, couleur, défrissage, lissage, aîné, tout ce genre de choses, ça va leur permettre de voir
comment ils vont réagir au processus qu'ils vont appliquer, donc de la décoloration. Parce qu'il faut savoir que la décoloration, c'est un processus hyper agressif pour le cheveu, mais surtout ça révèle tout ce que vous y avez fait. Donc si auparavant vos cheveux étaient déjà sensibilisés par une décoloration, premier risque qu'il y a, c'est un risque de casse. Donc du coup ils vont tester que vos cheveux tiennent bien le coup après une autre décoloration par-dessus. Donc ça c'est hyper important. Deuxième risque, c'est de découvrir du coup, comme moi je vous disais, des tons sur tons ou des hennées, des choses qui ont chimiquement changé la nature de vos cheveux, et ça, la décoloration pareil va le révéler. Et c'est là que vous allez voir, vous savez, moi c'était hyper flagrant, je vous jure. En fait quand il m'a décoloré les cheveux, j'avais du coup toute la partie naturelle qui était bien blanche, bien nickel, la partie décolorée grise qui était nickel blanche aussi, et la partie avec le ton sur ton qui était orange, parce que c'était dû du coup au reste de pigments de mon ton sur ton. Et donc c'est ce que je vous disais, le fait de faire cette petite mèche, ça leur permet de voir qu'est-ce que ça va donner après décoloration. Voilà, c'est super important de faire ce petit test avant, et ça c'est ce que j'adore chez eux. Au moins pas de mauvaise surprise, ni pour eux ni pour vous. Et surtout, soyez honnête aussi avec votre coiffeur, ne dites pas ah non c'est naturel, non j'ai rien fait, ah non j'ai pas fait de couleur de supermarché. S'il vous plaît, faites pas ça, sinon vos cheveux, vous pouvez leur dire bye bye, parce que vraiment c'est très important d'être honnête à 1000% avec eux. Ils vont faire leur max pour pouvoir faire ce que vous leur demandez, mais au moins ils seront honnêtes, ils vous diront oui, non. Et il vaut mieux dire non, croyez-moi, dans certains cas, il vaut mieux dire non que se retrouver avec les cheveux orange, cramés ou je sais pas quoi d'autre. Donc voilà, après l'étape de la petite mèche, du coup ils vous retéléphonent, ils vous disent ok, possible, pas possible, voilà ce qu'on va pouvoir faire, voilà ce à quoi ton cheveu il va ressembler. Donc voilà, la décision est votre, vraiment. C'est pas comme si vous étiez bloqué sur le siège de votre coiffeur parce que vous avez déjà pris rendez-vous et qu'il vous dit alors qu'est-ce qu'on fait, et que vous êtes là, bon on y va, allons se cramer les cheveux. Là vraiment vous êtes au contrôle de ce que vous allez pouvoir faire sur vos cheveux. Donc voilà, il vous dit possible, pas possible, et surtout c'est à ce moment là aussi qu'il vous dit le prix. Il vous fait un devis en fait sur ce que ça va vous coûter, plus ou moins en fonction de la prestation demandée. Et ça moi je trouve ça génial, c'est hyper important, pas de surprise au passage à la caisse. Ça vous permet aussi d'économiser pendant quelques mois si vous avez besoin d'économiser, parce que c'est un sacré budget comme je vous le disais. Et voilà, encore une fois, pas de surprise pour personne. Donc revenons à ma prestation. Moi donc ça m'a duré 6h30, on est resté de midi jusqu'à 6h30 ensemble avec Brandon. C'était top, hein. Franchement j'ai pas vu le temps passer parce qu'il est encore, comme je vous ai dit, il est vraiment génial, puis très fun, l'ambiance du salon est super, vraiment, enfin moi j'ai adoré. Donc voilà, ça a duré 6h30, donc c'est assez long, prévoyez du temps. J'ai eu plusieurs messages qui me disaient ah ouais mais oh là là, dis donc, c'est long. Comme je disais à ma copine Bacha qui m'attendait pendant ce temps-là, les œuvres d'art elles se sont pas fait en 1h30 en fait. Non je rigole, bien sûr, c'est sur le ton de la plaisanterie, mais vraiment c'est important en fait. Le processus de décoloration, s'il est trop accéléré, vos cheveux ils sont frits, ils sont morts, c'est fini. Donc vraiment c'est important de prendre du temps, et surtout comme Brandon me l'expliquait en fait avec mes cheveux, il a utilisé le produit Olaplex. Je suis sûre que vous en avez déjà tout entendu parler, je vais pas vous faire un topo dessus. Et en fait ça va être une décoloration douce qui va être faite sur un long terme en fait. C'est pour ça que ça prend autant de temps, c'est tout à fait normal. Et moi je dis mieux vaut être patient que être moche. Donc voilà, ma décoloration à moi a pris 2 étapes. Donc il a appliqué d'abord la poudre de décoloration sur mes cheveux. Il m'a crêpé les cheveux en fait pour avoir vraiment ce fondu que là vous allez pas voir parce que j'ai le bandeau, mais vous le verrez sur des photos que je posterai plus tard. Pour avoir un bon fondu en fait il m'a crêpé les racines et il a appliqué la décoloration sur toutes les longueurs. On a laissé poser, il a un petit peu regardé où ça en était, et c'est là vraiment où je vous disais qu'on voyait l'étape de blanc, orange, blanc en fonction de la petite partie qui me restait de ton sur ton, et il a rappliqué une couche de décoloration avec le produit Olaplex en fait cette fois-ci, pour encore une fois parfaire un petit peu ce côté décoloré, pour qu'ensuite la couleur après adhère le mieux et avoir une toile de fond la plus neutre possible. Donc après la décoloration je suis passée au bas pour le shampoing, soin, etc. Il m'a appliqué un soin un petit peu bleu en fait pour neutraliser au max les reflets jaunes et orange, puisque moi j'ai demandé un blond cendré, donc ça exclut tout reflet jaune, chaud ou orangé. Et ensuite du coup on est passé à la patine, donc il m'a appliqué 2 patines, une sur la partie supérieure de mon cheveu, pareil pour faire comme je vous disais du coup la transition entre ma couleur naturelle et le blond très clair en pointe. Et du coup en pointe il m'a appliqué vraiment une patine beige, enfin irisée, cendrée, très froide en fait, voilà, pour fondre le tout et faire un joli dégradé. Puis ensuite on est passé à l'étape de la finalisation de la coupe. Donc comme je vous disais, voilà, c'est un carré long légèrement plongeant, coupé bien droit, parce que moi j'aime bien vous voyez quand les pointes elles font comme ça là, je trouve ça super joli, ça fait cheveux en bonne santé, ça donne du volume, moi qui manque de volume, c'est très important que je garde vraiment toute la masse capillaire que j'ai. Et puis voilà, et puis ensuite il est passé au brushing et au coiffage.
Coucou. Vous allez vous demander combien ça m'a coûté. Donc toute la prestation m'a coûté 250 € si je me trompe pas, dont 30 € d'acompte. En fait, quand vous appelez pour réserver, ils vous demandent juste de faire un acompte par carte bancaire pour sécuriser votre rendez-vous. Encore une fois, je trouve ça normal. Voilà, c'est leur métier, ils ont besoin d'être sûrs de leur planning parce que c'est des prestations qui prennent du temps. Donc s'ils bookent leur emploi du temps pour vous, c'est normal qu'ils prennent l'assurance que vous vous présentiez bien au rendez-vous. Donc du coup voilà, 250 € en tout. Honnêtement, moi je les remettrai encore et encore. Je regrette absolument pas vu la qualité de la prestation que j'ai eue, du salon. Voilà, faut pas oublier que c'est Paris aussi, encore une fois, gardez ça bien en tête. Paris c'est très cher puisque les coiffeurs ont des locaux à payer, donc c'est normal. C'est un super coiffeur. Les produits qu'il a utilisés sont de très très bonne qualité et voilà, j'y ai passé 6h30. Ça me paraît pas énorme honnêtement pour le temps que j'y ai passé. Pareil, j'ai eu quelques messages qui me disaient oh là là mais c'est super cher. Bah pareil, la Joconde elle s'est pas vendue à 50 € les gars. Donc voilà pour ce que j'ai fait sur mes cheveux. Concernant l'entretien, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour entretenir mes cheveux gris parce que je pense que ça va être un petit peu la même chose. Je vais chercher ça tout de suite, je reviens. Donc au niveau du shampoing pour les cheveux blonds très froids ou même blonds classiques ou gris, moi je vous conseille très fortement d'appliquer des shampoings bleus. Voilà, moi mon préféré c'est le shampoing bleu de chez Fanola qui s'appelle le No Yellow. Voilà, pour moi j'ai testé je sais pas combien de shampoings bleus quand j'avais les cheveux gris et c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux. Il vous refroidit les cheveux mais un truc de fou. Attention tout de même, par contre c'est des shampoings qui sont hyper asséchants. C'est pas du tout fait pour nourrir vos cheveux, c'est vraiment là juste pour neutraliser. Donc à faire que vraiment occasionnellement. C'est pas à chaque shampoing, sinon vous allez avoir les cheveux cramés. Voilà, c'est pas quelque chose qui va aider vos cheveux décolorés, pas du tout. Par contre ça va vraiment neutraliser tous les côtés jaunes, ça l'annule complètement. Au niveau des soins, même principe, moi j'aime beaucoup les soins bleus, voilà, les masques, donc c'est très important quand vous avez les cheveux décolorés, c'est de les nourrir en profondeur en utilisant vraiment des soins profonds. Je vous parle pas des soins de supermarché, c'est fini. Pour moi tout ça c'est fini. C'est très important d'utiliser des produits professionnels quand vous avez les cheveux très décolorés ou très sensibilisés parce que voilà, ils ont vraiment besoin de produits vraiment intenses, c'est pas les trucs qu'on trouve pour tous les particuliers, même si je sais voilà, c'est un gros budget, mais après voilà, ça va de pair à avoir des cheveux décolorés. Soit vous le faites à fond, soit vous le faites pas du tout, sinon vos cheveux ils vont mourir en fait. Il faut vraiment les chouchouter. Donc moi il a eu la gentillesse, Brandon, de me donner un échantillon du Blonde Angel de chez Kevin Murphy. Je sais de source sûre et puis je les ai déjà testés que les shampoings et soins Kevin Murphy sont de super qualité. Même si pareil ils sont onéreux, ils sont vraiment de super qualité et ça va vraiment raviver vos cheveux, autant en termes de texture puisque là c'est des soins qui vont vraiment nourrir vos cheveux, ce qui est très important comme je vous disais. Mais en plus comme vous allez voir, je vais vous montrer, il a une couleur bleue. Donc vraiment ça va aider encore une fois à neutraliser les mauvais reflets et à refroidir encore votre blanc pour le faire durer le plus longtemps possible. Et mon dernier conseil pour garder des cheveux un petit peu grisâtres ou un blond un petit peu gris, c'est d'utiliser des produits repigmentants. En tout cas pour le gris, moi c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi et c'est ce qui a fonctionné sur moi. J'utilisais un tout petit peu de soin pigmentant dans mon masque habituel pour à chaque shampoing en fait un petit peu recharger la couleur, recharger le gris. Donc moi celui que j'utilisais c'était le soin crème noir d'aniline de chez Mulato, bon qui est un petit peu sale puisqu'il était dans ma douche, vous m'en voudrez pas. Donc en fait voilà, c'est un repigmentant, donc ce qui va dire que à chaque shampoing ça va rajouter un petit peu de couleur. Moi j'en utilisais vraiment une petite noisette dans une grosse noix de masque nourrissant. Je mélangeais le tout et j'appliquais sur mes longueurs, je faisais poser 2 minutes et je rinçais, pas plus. Et encore une fois j'insiste parce que c'est très important et j'en ai discuté avec Brandon et il m'a vraiment mis en alerte là-dessus. Les soins repigmentants et d'autant plus les soins Mulato qui sont très puissants peuvent laisser des traces sur les cheveux et du coup poser des difficultés pour des futures décolorations. Moi là on n'a pas eu de soucis, on a été hyper surpris, on était content, mais il m'a déjà dit qu'il avait eu des super mauvaises surprises avec des filles qui utilisaient les produits Mulato et qui du coup ressortaient orange saumon à la décoloration et donc du coup il n'y avait rien à faire, il fallait voilà, on pouvait pas faire de blond par dessus. Donc voilà, soyez vigilante avec ces produits, faut pas en utiliser des tonnes, vraiment périodiquement, histoire de recharger en fait votre couleur. Donc voilà les filles, je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées lorsque je vous ai montré un petit peu tout ça sur les réseaux. J'espère que la vidéo aura été informative, en tout cas pour celles qui cherchaient des réponses à leurs questions. N'hésitez pas pareil à me poser tout le reste de vos questions en commentaire, j'y répondrai autant que faire se peut. Et puis comme d'habitude, vous n'oubliez pas, si ça vous a plu, de me laisser un petit pouce en l'air, de me rejoindre sur tous mes réseaux. Je vous mets tout ça par ici et en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo et voilà, prenez bien soin de vous. Ciao.